Salut tout le monde, c'est Anthony. Alors je me trouve actuellement sous ma serre photovoltaïque qui fait 2,5 hectares et sous laquelle j'ai planté au printemps et en été 2022 2 hectares de kiwi jaune et kiwi rouge. J'ai 7000 m² de kiwi jaune et 1,3 hectare de kiwi rouge. Donc les plantations ont été effectuées il y a maintenant un petit peu plus d'un an et je vous ferai un petit peu l'état d'avancement de la pousse des arbres. Alors ici, ce sont les kiwis jaunes. Donc plantés exactement en avril 2022, donc il y a presque un an et demi. Donc on a des troncs qui font en moyenne 1,5 cm à 2 cm de diamètre, donc ce qui est plutôt correct en termes de pousse. Et la croissance, on est arrivé au niveau du fêtage de la serre, donc quasiment à 3,50 m de haut. Les arbres ont été coupés à leur extrémité une fois qu'ils ont atteint le fil de fêtage, de façon à pouvoir développer un petit peu de ce qu'on appelle les anticipés. Donc les anticipés, c'est ces petites branches que l'on voit, hop, voilà, et qui se développent ici et là sur les côtés de l'axe principal du tronc en fait. Et c'est ces branches-là qui vont porter plus tard les fleurs et donc les fruits. Voilà, donc une plantation qui est plutôt homogène dans l'ensemble, donc c'est très bien. Avec des distances de plantation de 2,50 m, c'est-à-dire que là, entre les deux plants kiwi qui sont devant moi, nous avons 2,50 m. Et ensuite, la plantation de kiwi rouge, qui se trouve juste ici, qui a été faite, elle, un petit peu plus tard, en juillet 2022, avec également une pousse très correcte. Vous voyez le diamètre du tronc pour des arbres qui ont, eux, un tout petit peu plus d'un an. Une croissance qui a été relativement bonne et une pousse encore plus vigoureuse que les jaunes. Donc là, on voit vraiment ici tout le développement des axes, des branches axillaires, en fait, ce qu'on appelle les anticipés, et qui porteront plus tard les fruits. Donc ça, c'est très bien. Seule problématique que j'ai eue par rapport à la plantation de kiwi rouge, c'est que donc elle a eu lieu très tard. Elle était prévue au mois d'avril 2022, en même temps que les kiwis jaunes. On a connu de gros retards de livraison, si bien qu'on a reçu les kiwis fin du mois de juillet. La plantation a été effectuée sous une canicule pas possible, donc il faisait chaud sous la serre. Et je pense que la qualité des plants reçus depuis la pépinière n'était pas bonne en fait. Donc on a eu à peu près 50% de taux de reprise sur les kiwis rouges, c'est-à-dire qu'il y a 50% des plants qui ont été plantés qui ne sont pas repartis, qui n'ont pas démarré. Donc c'est des plants qu'on a dû remplacer au printemps dernier, donc printemps 2023, et qui encore une fois ne sont pas tous repartis, et ce directement lié à la qualité des plants qu'on a reçus. Donc ce qui nous donne une plantation qui est quand même vachement hétérogène, c'est-à-dire que à la fois on a des plants qui sont magnifiques, comme les deux qui sont devant moi là, qui ont super bien poussé et qui pourront être couchés dès l'hiver prochain. Je vous referai une vidéo sur le couchage des plants de kiwi. Et juste à côté, par exemple ici, un plant de kiwi qui, lui, est complètement tout petit. Ouais, il fait 50 cm de hauteur, il végète un peu, etc. Donc voilà, c'est un plant qui à mon avis, n'ira pas bien loin et qui devra certainement être remplacé plus tard. Donc ça pose des problèmes quand même de régularité dans le travail que je vais être amené à faire sur les kiwis. Comme je vous le disais, là je vais devoir en coucher une partie l'hiver prochain et le reste ne pourra pas être couché parce que les plants ne seront pas assez hauts, quoi. Pour coucher un plant de kiwi, il faut qu'il fasse cette hauteur là, donc à peu près arriver au fêtage à 3,50 m, 4 m de haut. Donc voilà, il va y avoir encore une replantation à faire pour remplacer tous les plants qui ne sont pas jolis ou qui n'ont pas démarré encore une fois. Cette replantation, je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle va avoir lieu. Soit là, courant de l'automne, si j'arrive à avoir les plants, mais ce qui est très compliqué parce que les plants proviennent d'une pépinière italienne et que travailler avec des Italiens, ben là en l'occurrence c'est assez compliqué, on n'a pas trop les infos, etc. Ou sinon, elle aura lieu au printemps prochain. Voilà. Ce que je suis en train de faire actuellement sous la serre, c'est la gestion de l'enherbement. Vous voyez, on a une salissure assez importante.
avec tout type de mauvaises herbes. Et cette salissure a lieu uniquement sur la partie irriguée. Vous voyez, l'irrigation se fait avec des micro-jets pendulaires comme celui-ci, qui arrose à peu près sur un diamètre de 2 mètres autour du plant, donc un rayon d'1 mètre de chaque côté du plant. Et sur la partie arrosée, on voit très bien ici, c'est la partie humide. Et bien là, il y a un développement de mauvaises herbes assez important. Et sur la partie centrale du rang, qui est complètement sèche et pas arrosée, là, on n'a pas de développement de mauvaises herbes. Alors, ces mauvaises herbes se trouvaient déjà, premièrement, les graines de ces mauvaises herbes se trouvaient dans le sol de façon naturelle. Lorsque la serre a été installée, voilà, il y avait déjà des germes dans la terre. Et ensuite, je pense aussi que le compost que j'apporte chaque année, eh ben aussi contient des germes de ces mauvaises herbes. Donc là, actuellement, je suis en train d'essayer de gérer ça tant bien que mal, avec le tracteur et l'intercept qui sont ici. Donc là, c'est un porte-outil en fait, toute cette partie-là, où je peux, moi, changer tout l'outil que je veux ici. Donc là, actuellement, je travaille avec des disques à buter qui sont crantelés comme ça, et qui me permettent justement de retourner la terre et de déraciner un petit peu les mauvaises herbes. Là, c'est des rangs où je suis passé. Donc on voit bien justement les mauvaises herbes qui ont été retournées, déracinées. Donc celles-ci vont sécher à la surface du sol avec l'ensoleillement. Et du coup, le retournement de la terre aussi permet de recouvrir d'autres mauvaises herbes qui, privées de lumière et d'oxygène, eh ben, vont simplement mourir. Voilà, on a un résultat qui n'est pas mauvais, qui n'est pas tip-top non plus. Mais au moins, ça permet de mettre propre un petit peu la plantation et de limiter la concurrence que peuvent avoir ces mauvaises herbes avec les plants. Parce que les mauvaises herbes, du coup, se nourrissent des éléments qui se trouvent dans le sol, hein, des éléments fertilisants pour elles, assurer leur croissance, et aussi de l'eau, quoi. Ces mauvaises herbes ont besoin d'éléments fertilisants et d'eau pour poursuivre leur croissance. Donc voilà, tout ça vient concurrencer directement le plant de kiwi qui se retrouve pénalisé de ça et a une pousse du coup un petit peu moins bonne que si le sol était complètement propre. Donc voilà, le job du moment sous la serre, c'est quelque chose qui est assez long à faire. Il faut aller doucement, faire très attention à ne pas accrocher et à la fois les poteaux en béton qui se trouvent derrière moi et à la fois les plants de kiwi. Donc voilà, on prend le temps, on fait ça patiemment, mais c'est un travail indispensable. Et voilà, allez, bonne journée, à bientôt, bye bye.